Bonjour, fidèle au poste, hein, pour une fois. Je dis pas que c'est à chaque fois que je suis ponctuelle les lundis, mais en général, vous avez votre petite vidéo lundi ou mardi. Je m'appelle Florence et je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des énergies de cette semaine, surtout angélique, mais aussi au niveau des forces de l'information pour cette semaine que vous pourrez mettre en application. Je vous parlerai aussi de votre mission d'assimilation dont dépend effectivement l'ascension de votre âme et évidemment votre mission de vie puisque tout est un ensemble de travail à effectuer pour arriver à cela. Et donc je vous donnerai aussi, c'est surtout pour ça que j'avais mis en place ces petits moments de retrouvailles, le message divin que je reçois chaque jour, oui, mais je demande un particulier le lundi pour cette semaine. Et donc, ce message va vous inviter vraiment à faire un petit travail sur vous-même de nettoyage. Vous allez voir, il est très très beau encore, j'ai envie de dire. Merci pour tous vos messages. Ça me redonne vraiment du baume au cœur parce que je suis humaine comme tout le monde et qui a des hauts et des bas. Et finalement, quand je reçois vos petits messages, ça me fait remonter tout de suite. Merci. Voilà, alors pour ceux qui ont envie de découvrir ce que je fais dans les séances de mission de vie, de lecture de liens, de lecture d'âme, de chemin de vie, eh bien, je vous invite à me retrouver sur mon site et je vous donnerai toutes les informations par retour mail. Le site, vous pouvez me trouver sur serformation avec un s.com, donc serformation.com et aussi sur le site florenceleoto.com aussi. Voilà pour ce qui est de l'information. Cette semaine, nous allons... alors là, nous terminons avec l'OVIA 1, j'en ai parlé la semaine dernière, donc je vous invite à faire un petit retour sur l'ancienne vidéo, sur la vidéo de la semaine dernière où je parle de l'OVIA 1, de son rôle, etc., qui est l'harmonie pour cet ange. Cette semaine, nous sommes avec l'ange Ahaya à partir de demain. Donc vous avez jusqu'à ce soir pour adresser vos demandes à l'OVIA. Bien sûr, il y a d'autres moments, mais vraiment, c'était son moment là jusqu'à ce soir. Et nous retrouvons Ahaya à partir de ce jour-là jusqu'à samedi, puisque dimanche, nous serons avec l'ange Yezalel. Alors, Yezalel peut jouer aussi un rôle avec Ahaya, parce que cet ange Ahaya, il a une particularité. Il peut vous aider si vous êtes en couple par exemple et que la personne finalement n'est pas celle qui vous correspond vraiment et que vous faites cette demande d'harmonie, de bonheur, si vous avez cette quête-là dans votre vie, eh bien il sollicitera cet ange Yezalel qui arrive juste après. Donc vous voyez, c'est le moment de faire ce genre de demande si vous voulez vraiment trouver le grand bonheur. Parce que tous les deux, ils vont œuvrer pour ils vont mettre en lumière effectivement cette personne. Et vous allez vous rendre compte que finalement, si ce n'est pas la bonne personne, elle ne répond pas à vos attentes. Voilà. Donc je vous le répète, hein, c'est vraiment ensemble qu'ils font ça, ces deux anges, et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous parler de Yezalel tout à l'heure. Mais Hahaya est un ange aussi qu'on appelle l'ange refuge. On pourrait imaginer, et je trouve ça très beau, qu'avec ces deux ailes, hein, vous savez, quand je parle des anges, je ne parle pas des anges, évidemment, on ne voit pas des anges avec des ailes, etc. Mais dans notre côté humain, on peut penser, pour nous apporter aussi quelque chose de l'ordre du merveilleux, eh bien, Hahaya a cette particularité de protecteur, de refuge. Donc, aller se réfugier comme ça, ça fait rêver entre les ailes d'un ange. Voilà. Non, les anges sont des énergies avant tout, ça, je tiens absolument à le préciser parce que malheureusement, il y a beaucoup de débordements à ce niveau-là. Donc, restons dans le domaine énergie, information, de leurs particularités. Voilà, parce que notre écosystème contient ces énergies, ces informations qui nous relient à cette intelligence divine. Je parle d'intelligence divine pour ne froisser personne, mais chacun a ses croyances et je les respecte. Voilà, c'est pour ça.
Alors, cet ange Hahaya est un ange donc protecteur, c'est un ange pour nous aider à triompher sur des problèmes existentiels, Dieu sait si nous en avons. C'est l'ange aussi de l'amour, hein. Il aidera ceux qui cherchent vraiment dans leur couple, par exemple, une vie heureuse, stable, et dans cet amour. C'est un ange avec une très grande force qui va avoir cette capacité de lever certains voiles, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si on fait appel à ce couple Hahaya et à Yezalel, eh bien on peut avoir ce que je vous disais par rapport à lever les voiles, dévoiler la personne, mais c'est elle qui se dévoile, qui se dévoilera, et donc ce sera à vous de reconnaître ces moments précis où effectivement vous allez vous rendre compte qu'effectivement cette personne n'est peut-être pas forcément pour vous. Voilà, ça c'est pour ces deux anges. Alors Yezalel aussi qui va arriver dimanche aussi, c'est l'ange du couple, l'ange des amitiés, c'est l'ange voilà, dans ce domaine surtout de réconciliation. Alors, il n'a pas que cette faculté, cette harmonie, c'est aussi l'ange que l'on va solliciter pour les personnes qui ont des idées un peu les marginaux. Moi, j'aime pas trop ce mot parce que ça met dans des cases et j'aime pas mettre les personnes dans les cases. Mais cet ange-là, il va aider ces personnes qui ont des idées, on va dire, différentes, originales, des idées particulières qui semblent particulières à tout un chacun en fait, hein, mais bon. Et du coup, il va permettre à ces personnes de ne pas abandonner par peur de ne pas plaire à la société. Il va plutôt leur apporter un soutien pour dévoiler leur capacité, enfin, ce qui est différent et qu'ils ont du mal à intégrer dans cette société, pour qu'ils puissent l'exprimer. C'est-à-dire qu'ils vont leur donner cette force peut-être d'appréhender les choses différemment ou de dire les choses différemment et de se faire accepter en tant qu'humain en disant par exemple, eh bien voilà, je suis moi aussi sur ce plan humain, mais je ne vois pas les choses comme toi, mais je suis comme toi. Et ça permet à l'autre en face d'avoir envie d'écouter ou d'accepter qu'il peut y avoir des idées qui sont différentes et que ce n'est pas pour ça que cette personne, elle doit être rejetée. Voilà, c'est cet ange-là qui va voilà, harmoniser, donner un petit peu ce côté de réconciliation aussi avec l'un et l'autre, en fait, se réconcilier dans la personne qui a des idées ou qui est différente. Voilà. Ça, c'est vraiment sa particularité à cet ange Yezalel. On en reparlera peut-être un petit peu parce que, euh, voilà, je pense, vous savez, ce cœur là, ce cœur des chérubins. Alors, je vous avais dit que je vous parlerais de l'archange Raziel, mais ce cœur des chérubins, encore une fois, c'est un cœur de soutien pour le cœur des vertus. Et dans le cœur des vertus, les enfants de ce cœur, donc qui sont nés dans cette période-là, eh bien, vont faire appel à ce cœur-là. Donc vous voyez, il peut y avoir comme cet ange Yezalel qui a cette capacité d'intégrer les personnes qui sont différentes, qui pensent différemment, plus facilement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ce cœur des anges. Alors, pour vous parler maintenant de l'archange, cet archange Raziel, qui est le gardien, qui est celui qui va gouverner voilà, ce cœur des chérubins. Et donc, ce cœur, il est, comment dirais-je, on l'appelle le secret de Dieu, ce cœur, en fait. Donc, c'est pour vous dire que l'archange Raziel, il a cette capacité, il est gardien, en fait, des mystères de Dieu, mais aussi de la vie. C'est pas rien que cet archange, hein, il est très très important. On l'associe, il travaille avec l'archange Métatron. Je cherche mon mot, il travaille
complicité, je cherche mon mot, il vient pas, mais vous avez certainement compris ce que je voulais dire. Et ces deux archanges-là hein, sont de connivence sur beaucoup de choses. On dit qu'il détient le livre, alors ce fameux écrit céleste qui contiendrait l'histoire de chacune des âmes humaines sur Terre. Donc voilà, ça fait partie du mystérieux de cet archange. Voilà, on dit aussi de lui qu'il est l'étoile qui a brillé euh, au moment de l'arrivée de Jésus et qui a montré aux rois mages, aux trois rois mages, que voilà, c'est le moyen de se diriger. Alors, il guide aussi cet archange ceux qui veulent, comment dire, guérir la terre. Alors, ça va partir de l'écologiste jusqu'au scientifique. Il peut aider aussi, il peut guider les explorateurs, il peut guider ces personnes qui sont dans des recherches, alors que ce soit les recherches scientifiques pour un nouveau remède ou pour des remèdes pour des maladies très importantes. Cet ange va guider aussi, par exemple, les physiciens pour éventuellement trouver des solutions pour une équation qui amènerait sur des réponses. Hein. On est en attente de beaucoup de réponses. C'est aussi cet archange, il va guider aussi les archéologues lorsqu'ils font des recherches et qu'ils trouvent par exemple l'artefact qui va leur faire dire waouh, voilà, il y a eu une vie humaine, on a retrouvé cette preuve. Voilà, c'est cet archange-là. Cet archange-là aussi, il est le guide particulier des explorateurs, ceux qui ont cette mission d'explorateur terrestre. Alors, dans les missions de vie, il y a j'ai envie de dire, des cycles. Mais c'est en fonction de l'évolution de la société. Et dans les enfants qui viennent là depuis quelques années, et dans les enfants qui vont arriver, il y aura pas mal de missions de vie liées à cette mission d'explorateur. Ils vont apporter des idées nouvelles, des solutions, ils vont explorer d'autres domaines, ils vont explorer des choses qui vont être différentes pour faire, on va dire, évoluer notre humanité. Voilà. Voilà ce que je voulais dire de cet archange Raziel. Hein. Vous voyez cette importance qu'il a, ce rôle. Tous les archanges ont un rôle, mais du coup, voilà, celui-ci, je voulais vraiment vous en parler particulièrement parce qu'il y a des points qui me semblent qui avaient besoin d'être éclaircis pour comprendre un petit peu aussi tout ce cœur dont il est le gardien en fait. Alors dans ce cœur, je vais vous les rappeler. Alors par contre là, j'ai ma petite liste que j'ai préparée avec les anges. 8 anges pour ce cœur, donc des chérubins. Il y a donc l'ange Aziel, Aladia, Lovia 1, donc Abaya, Yezalel, Mebahel, Ariel et Ekamia. Donc là, nous avons parlé de ces deux anges pour cette semaine qui sont la priorité pour ce qu'on a à demander. Alors, dans les énergies de la semaine, l'intuition. Alors, l'intuition, l'intuition pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en chacun de nous. Nous avons tous ce côté intuitif. Nous l'utilisons à des degrés différents et aussi différemment. L'intuition, c'est le langage de l'âme. Plus notre âme est bien nourrie et plus l'intuition est importante. Les personnes qui sont dans leur mission de vie nourrissent à ce moment-là leur âme et donc développent cette intuition. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Si vous lisez mon livre « Écoute le murmure de ton âme », hein, je parle pas mal de cette intuition. Donc cette semaine, ça va être le moment d'être à l'écoute de cette intuition et de se libérer. Alors, vous allez voir que le message, encore une fois, est bien en lien avec cette
information de cette semaine, puisqu'on parle de liberté, se libérer de peut-être de schémas anciens qui sont encore, qui s'accrochent. Et vous allez voir que le message nous parle de nos aïeux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire de ce côté-là? Vous y êtes invité en tout cas cette semaine. J'ai trouvé que cette semaine, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient, des manifestations qui vont faire que... Je ne parle pas des manifestations sociales, hein, je parle surtout de la manifestation de certains événements pour vous qui vont se réaliser ou qui doivent être cette semaine, en tout cas présents dans votre histoire de vie. On va regarder maintenant les missions d'assimilation pour cette semaine. Ces missions d'assimilation ne peuvent peut-être pas vous parler directement, puisque je fais ça de la manière d'un tirage général. J'utilise mes propres... Et voilà. Donc là, on nous parle des personnes qui sont dans cette créativité, dans la créativité, que ce soit dans le milieu artistique ou non. On n'est pas dans l'obligation d'être artiste quand on veut développer sa créativité. On peut par n'importe quel moyen, et maintenant, Dieu sait si nous avons beaucoup de choses pour développer notre créativité. Et je suis allée d'ailleurs dans une boutique cette semaine et je me disais, mais c'est extraordinaire maintenant tout ce qu'on peut faire, de la bougie, du savon, enfin voilà, la créativité, c'est tout ça. C'est tout ce que vous pouvez utiliser pour nourrir cette créativité qui nourrit notre âme et qui le permet aussi son langage à travers notre créativité. Donc là, cette mission d'assimilation, elle est pour quand même pas mal de personnes. Hein. Alors, mission d'assimilation, ça veut dire aussi qu'il y a un travail à faire à ce propos. Peut-être oser, ou peut-être se rendre compte que, eh ben voilà, il est temps de m'y mettre. C'est tout. Voilà, ça vous laisse vraiment dans. Je trouve qu'elle est cool parce qu'elle est. Cette mission d'assimilation, finalement, elle est pour beaucoup de personnes. Pour certains, ce sera à travers l'écriture d'ailleurs. Voilà. Hein, ou bien alors se procurer peut-être des livres ou des choses comme ça pour se mettre à cette créativité, pour se dire, eh bien voilà, j'ai peut-être besoin de savoir comment on utilise la cire, par exemple, pour faire des bougies ou autre, voilà. Ou bien alors, j'ai décidé de me mettre au tricot, il me faut des modèles, ou il me faut apprendre à me servir des aiguilles ou du crochet. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, votre créativité aussi peut être dans le jardin, peut être dans beaucoup de choses. En tout cas, là, on vous propose ou de mettre votre créativité par écrit ou sur papier. En fait, ça peut être aussi le dessin. Et on parle des enfants aussi. Donc, n'hésitez pas à y inclure les enfants dans cette créativité parce que c'est ce qu'on vous demande. On vous dit de faire appel aussi aux énergies de guide pour cette créativité. Laissez parler votre intuition, laissez parler votre âme, écoutez peut-être à travers ce que vous allez créer, le message que vous pouvez recevoir à ce moment-là, parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Donc on parle de l'union, mais ça, c'est vraiment le message, vous allez voir, le message, il est fabuleux, et là, on est vraiment en plein dedans. Alors, là, excusez-moi, je m'aperçois que peut-être vous allez entendre ces choses-là, et ça me dérange d'entendre les petits mails qui arrivent. Là, on va voir pour... Ok, voilà. Allez, je fais cette demande de cette dernière information pour cette mission d'assimilation. Et puis après, je vous donnerai le message. Je souris parce que j'entends ma petite Fifi là qui est à mes pieds et qui voudrait bien monter sur mes genoux. On nous parle d'un moyen de communiquer par cette créativité. Donc vous voyez, peut-être c'est tout simplement l'information qui peut passer par ça, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va passer donc au message. Le message, comme d'habitude, je vous laisse après avec le message, le vivre, l'entendre. Et puis, cette information qui passe.
Vous savez, quand je les reçois, moi, je suis toujours très, très émue. Et voilà, quand je partage, j'ai vraiment envie de le partager. J'aurais envie de changer beaucoup de choses en ce moment, et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi. Euh, mais vraiment de partager ces messages, c'est pour moi quelque chose de très intense et de très important. Voilà. Donc, j'espère que vous le ressentez aussi. En tout cas, je le souhaite. Alors, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très très belle et douce semaine. Voilà, je vais mettre mes lunettes et on y va. Par ta présence et celle des cieux, bienheureuse alliance de ta propre puissance. Inutile d'attendre la reconnaissance, tout est l'œuvre de l'union et du tout-puissant silence. Votre nature environnante, rayonnante, est à elle seule le silence subtil à qui il est temps de vous adresser. Redécouvrir le merveilleux et laisser à la porte du temple sacré les blessures de vos aïeux. La guérison de l'âme s'élève par sa libération, où se révèle l'éloge de la paix et l'heure des retrouvailles.